conférence internationale sur le financement du développement, notre pays impressionne à travers les membres du gouvernement. Dans les différentes tables rondes organisées, ils prennent la parole pour partager avec l'Assemblée leur vision d'une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement et de la dynamisation de la coopération internationale au développement. Retrouvons à Séville Mamari Koné et Aliou Touré. À la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, 6 tables rondes sont organisées. C'est ainsi que dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a fait une intervention à la table ronde multipartite sur le thème « Revitaliser la coopération internationale au développement ». Les différents panélistes sont convaincus qu'il faut absolument imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale. Le ministre Diop a insisté sur les efforts financiers que les pays de la Confédération de l'AES déploient au quotidien dans le cadre de leur sécurisation. Nous pensons qu'il y a 3 ou 4 leçons essentielles à retenir. C'est de s'assurer que toutes les interventions extérieures soient basées sur les besoins locaux, mais aussi sur les priorités nationales. La deuxième problématique, c'est de s'assurer que l'appropriation nationale des leviers de développement, notamment la création de chaînes de valeur locales à travers la transformation de nos ressources, mais aussi la mobilisation des ressources internes qui est aujourd'hui une dimension essentielle qui nous permet de faire face à ces difficultés majeures. Naturellement, nous pensons qu'il faut sortir globalement du cycle de la dépendance que nous avons entretenu pendant de longues années pour aller vers un renforcement de l'autonomie de nos pays. Comment réaliser une architecture de la dette souveraine orientée vers le développement? Cette préoccupation était au centre de l'intervention du ministre de l'économie et des finances dans une autre table ronde multipartite. Pour le ministre Sanou, il faut renforcer et rendre flexibles les mécanismes de financement pour les pays en zone de conflit. Mali, l'encours de la dette représente 49,7% du PIB et le service de la dette vaut 33% des recettes fiscales. La part des partenaires bi- et multilatéraux diminue de plus en plus et s'établit à 51,6% des dettes. Depuis, le gouvernement a mis l'accent sur une gestion rigoureuse et transparente de la dette tout en s'inscrivant dans une vision à long terme, une vision qu'on appelait le Mali 2063. Cette vision s'appuie sur les principes de souveraineté, de bonne gouvernance et définit les réformes nécessaires au développement des ressources internes, telles que la digitalisation, la relecture des différents codes, etc. Par ailleurs, l'État a priorisé le financement des secteurs stratégiques porteurs de croissance durable, impactant positivement les populations, les investissements dans la sécurité et dans la lutte contre les effets du changement climatique. Dans le cadre des manifestations parallèles, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré certains partenaires autour du thème « Financement de la paix, débloquer des investissements pour la sécurité climatique et la restauration des terres dans les contextes fragiles et touchés par les conflits ». Pour le ministre en charge de l'Environnement, il est impératif de repenser les modèles de financement pour les adapter aux réalités des pays en crise. Aujourd'hui, il est plus urgent pour les États de se réunir, d'être ensemble et afin de penser aux communautés pour renforcer leur résilience dans le cas des effets néfastes des changements climatiques et dans la lutte contre la désertification. On a parlé de financement, comment acquérir les financements au niveau multilatéral parce que c'est des financements non seulement qui sont disponibles mais leur accessibilité est complexe. Les conclusions des différentes tables rondes seront versées au document de la plénière prévue ce jeudi.